Je suis né dans une famille très riche. Après m'avoir lavé, l'infirmière remarqua que je ne respirais plus. Terrifiée, elle craignit d'être tenue pour responsable par la famille. Elle courut chercher un médecin. Mais la ligne téléphonique était occupée par Tony. Elle lui expliqua rapidement la situation avant d'appeler le médecin. À sa grande surprise, Tony raccrocha immédiatement. Au même moment, sa femme venait de donner naissance à un garçon. Pour remercier ses employeurs de toutes ces années, Tony prit une décision insensée. Il allait échanger son propre fils contre le bébé que l'on croyait mort. Avant que l'infirmière ne puisse l'arrêter, il entra dans la chambre avec son enfant et échangea discrètement les deux bébés. Au moment où ils quittèrent la pièce, un coup de tonnerre retentit. Et moi, que l'on croyait mort, me mis soudain à pleurer dans les bras de Tony. L'infirmière sursauta et tenta aussitôt de me reprendre. Mais Tony me serra contre lui et lui ordonna de ne pas gâcher son plan. Ce n'est que bien des années plus tard que je compris la vérité. Il ne l'avait pas fait par gratitude. Il avait vécu toute sa vie dans la pauvreté et refusait de laisser passer cette occasion. Il voulait offrir une meilleure vie à son fils. L'infirmière, en larmes, essaya de me reprendre. Mais Tony la poussa violemment dans les escaliers. Elle fut grièvement blessée et tomba dans un état végétatif. À partir de ce jour-là, son fils et moi avons suivi deux chemins différents. Le riche homme d'affaires choisit un prénom pour l'enfant et demanda l'avis de Tony. Tony leva immédiatement le pouce et le félicita. Quand vint mon tour, il choisit un nom sans réfléchir. Dashwan. Depuis ce jour, je m'appelais Dashwan. Au fil des années, Tony resta toujours aux côtés de son fils. Un jour, il découvrit que celui-ci avait obtenu 9 points en mathématiques. Il modifia discrètement la note en 99 afin que le riche père l'apprécie davantage. Mais lorsqu'il apprit que j'avais obtenu 98 points, il ne me félicita même pas. Au contraire, il ricana. Les pauvres ont beau travailler dur. Ils ne changeront jamais leur destin. À ses yeux, j'étais condamné à l'échec depuis ma naissance. Pourtant, 20 ans plus tard, j'étais devenu un jeune homme brillant. J'avais été admis dans la meilleure université du pays. Mais Tony utilisa ses relations pour me forcer à abandonner mes études. Au même moment, son fils rentra des États-Unis après ses études. Pour célébrer son retour, Tony me demanda d'aller acheter une citrouille. Selon lui, elle chassait la malchance. Lorsque j'arrivais devant le grand domaine familial, un sentiment étrange m'envahit. Comme si cet endroit m'était familier. Comme s'il m'avait toujours appartenu. Mais parce que j'étais arrivé quelques minutes en retard, Tony m'humilia devant tout le monde. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi était-il aimable avec tout le monde et rempli de haine envers moi? Pourtant, les qualités héritées de mes véritables parents ne m'avaient jamais quitté. Un jour, j'accompagnais ma petite sœur à l'école. Soudain, plusieurs voyous surgirent et lui arrachèrent son écharpe. Furieuse, elle me demanda: « Grand frère, pourquoi tu ne les arrêtes pas ?» Je lui donnai simplement un peu d'argent et répondis: « Rentre à la maison. » Elle ignorait une chose. Je ne voulais pas qu'elle voie une autre facette de moi. Plus tard, je retrouvai ces voyous sur un terrain de basket. Et eux ne se doutaient pas une seule seconde de ce qui les attendait.